Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour le dernier épisode de Sai no Uta avec la fin la plus intéressante pour moi je trouve. Donc on avait fait la bonne fin entre guillemets où Koji réussit à vaincre Fuminori et Saya mais devient un peu fou, mais au moins voilà, la fin était clean. Sauf qu'il y a une deuxième fin à ce jeu et cette fin se fait lors du choix que l'on avait à faire lorsque Koji avait visité la maison, s'était rendu dans la maison de Fuminori pour essayer de le trouver. Mais avait trouvé la maison vide, avait trouvé voilà, les bouts de cadavres dans le frigo, et on avait le choix entre appeler Ryoko, ce qu'on a fait pour avoir la bonne fin, et en fait le deuxième choix nous amenait à cette fin, donc cette fin beaucoup plus funeste pour Koji, on va le voir, et totalement différente, mais beaucoup plus intéressante, moi je l'ai beaucoup plus appréciée, vous allez le voir. Dites-moi en commentaire bien sûr votre fin préférée, si c'est celle-là ou l'autre, et on va arriver, alors je vous ai passé un bon passage quand même, parce qu'au final, l'histoire revient un petit peu comme la bonne fin. Le seul différence, c'est que voilà, on a une petite conversation au téléphone après avec Fuminori. Il nous donne rendez-vous, un mauvais rendez-vous exprès, chez l'ancienne maison qu'on visite avec Fuminori à un moment dans l'histoire du docteur. Et au final, nous fait voilà, bouger jusqu'à l'endroit final, même où la bonne fin se situe aussi, où il y a le combat entre Fuminori et Koji. Et donc là, l'histoire va changer radicalement. Donc je vous ai avancé tout ça et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là, à ce moment-là, comme on peut le voir, c'était le combat Fuminori-Koji, juste après que Koji ait tué Yo, enfin le monstre qui est devenu Yo un petit peu. Donc la douleur fait tomber à genoux. On va recommencer parce qu'il vient de foutre un gros coup qui a sûrement cassé les côtes à Fuminori. Et on va voir comment l'histoire continue. Vous allez voir, elle est vraiment incroyable, ce jeu est ouf. La douleur le fait tomber à genoux, baissant le regard sur la tête sans défense de Fuminori. Koji, surpris par sa propre absence d'émotion, lève son arme pour lui porter le coup final, avant que quelque chose ne s'enroule autour de sa cheville gauche. Voilà, et ce que je vous ai passé aussi, du coup on n'a pas appelé Ryoko, elle ne sait pas qu'on est allé à ce rendez-vous, donc on est arrivé tout seul dans la maison, contrairement à la bonne fin, où elle est venue avec nous cachée, et où elle nous sauve un petit peu de la situation qui commence seulement maintenant. À l'instant même où Koji se met à paniquer face à la sensation imprévue, une chose molle mais puissante s'enroule autour de sa jambe droite et le traîne sur le sol avant qu'il ne puisse résister. Il se tord pour essayer d'atteindre l'ennemi dans son dos, mais celui-ci s'empare immédiatement de son bras droit avec cette même force et cette même souplesse. Il ne peut pas la sentir à travers son pantalon, mais son sang se transforme en glace sous le contact froid et gluant de cette chose enroulée autour de son poignet. Le monstre est toujours. C'est ça, Saya l'encourage Fuminori, même à genoux, son visage déformé par la douleur, il parvient à former un effroyable rictus victorieux. Saya, cette chose est. Koji lutte désespérément tentant de libérer ses membres de l'emprise de cette horrible créature. Mais de plus en plus de tentacules se mettent à grouiller comme des serpents sur l'ensemble de son corps, réduisant sa liberté de mouvement. Ah, j'ai vu assez de hentai pour savoir comment ça va finir, les amis. Trop de tentacules, c'est chaud. Pas besoin de crier comme ça non plus. L'horreur a déjà conduit Koji à moitié au bord de la folie. Imagine l'apparence de cette créature suffit à ce que sa raison manque de se fissurer. Son cri est brusquement interrompu par un appendice, un applaudissement, je vais dire n'importe quoi, visqueux qui se met à lui serrer la gorge. Ce tentacule des plus meurtriers ne se contente pas de lui couper la respiration ainsi que la circulation sanguine. Il essaye aussi de lui briser la nuque, lui comprimant la gorge de plus en plus fortement. Mon esprit embrumé par la douleur, je regarde Saya se repaître de sa proie. Nous avons gagné. Et voilà les amis, la fin, la mauvaise fin pour notre héros du bien, Koji. Bon, il s'est fait détruire par Saya. Et Fuminori n'a pas servi à grand chose au final, cette merde, non mais... voilà, donc je vous lis la suite et là ça va vraiment changer complètement. Donc Koji est mort. Et Ryoko n'est pas au courant, elle n'est pas du tout dans la maison, voici la grosse différence. Normalement elle lui avait tiré au fusil, elle l'avait sauvé, mais là elle n'est pas là, donc il est mort, tout simplement. Nous avons gagné. Ce fut dur et je ne pus y arriver seul, mais là, pour la première fois nous avons travaillé ensemble à défaire nos ennemis. Le prix fut fort. Au moins 2 de mes côtes sont à coup sûr cassées, une vive douleur m'élançant à chaque fois que je respire. Et puis il y a Yo. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle succombe aussi facilement sur les coups de Koji. Contrairement à Saya, elle ne devait pas s'être familiarisée avec la manière d'utiliser son corps durant ces combats. Je pense qu'elle voulait pas se battre non plus, hein, donc c'est peut-être un peu ça. Elle voulait peut-être crever aussi. Ma blessure dut alimenter la colère de Saya. Le massacre de Koji fut total et impitoyable. Dès que sa proie cessa de bouger, elle enfonça ses dents. Ah, elle a des dents en plus. Oh, ça, j'imagine même pas la merde que c'est.
dans ses organes vitaux pour en étreindre les dernières étincelles de vie. Oh là là, bah. Bien que ses actions brutales et macabres fussent inappropriées à la délicatesse de ses traits, son visage recouvert de sang se mit à ressembler à celui d'une reine. Ah, mais c'est vrai que lui, il a voir une petite fille, donc du coup, il doit avoir juste genre une petite fille déglinguer la gueule et bouffer à moitié son pote. Ok. Trônant sur son ennemi défait. Il y avait quelque chose de noble et de sacré dans cette férocité primitive qui me fit hésiter à la déranger. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train d'observer le festin de Saya. J'ai frisé l'évanouissement à de nombreuses reprises à cause de la douleur. Pour être honnête, je ne suis pas fait pour la violence. Les blessures dont j'ai souffert lors de mon accident de voiture étaient pires, mais ces côtes cassées sont les plus graves que l'on ait pu m'infliger délibérément. Quoi qu'il en soit, Saya pourrait se montrer un peu plus concernée par mon état. Koji est aussi raide mort qu'il puisse l'être, ce qui fait qu'elle n'a aucune raison de montrer tant d'empressement. Saya vient soudainement de s'arrêter de manger. La dernière fois que nous avons eu de la viande fraîche non congelée, c'était il y a plusieurs jours, alors je comprends son avidité. Mais il n'empêche que je suis blessé, elle pourrait me donner un coup de main. Quelle pute. Uniquement préoccupé par mon propre égoïsme, je mets un temps fou avant de réaliser que quelque chose ne va pas. Saya n'était pas allongée au sol, elle était en train de trembler de douleur. La souffrance que m'ont fait ressortir mes côtes cassées s'envole brusquement. Je me relève d'un bond, cours à ses côtés pour soutenir son corps avec délicatesse. Son visage est tout pâle, tout en sueur, et ses paupières ainsi que ses lèvres mi-closes frissonnent. On dirait qu'elle est fiévreuse. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Aurait-elle été sérieusement blessée durant la lutte, sans que je m'en aperçoive? La viande qu'elle vient de manger pourrait-elle avoir été en quelque sorte empoisonnée? Je ne comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que la peur est sur le point de me submerger. Alors vous allez voir, elle est vraiment inattendue cette fin. La seule chose que je puisse faire est de continuer de l'appeler par son nom de toutes mes forces. Saya ouvre lentement les yeux, elle fixe d'un air distrait mon visage terrifié. Comment pourrait-elle aller bien? Il est d'une évidence aveuglante que son état est catastrophique. Pourtant, je suis le seul qui panique ici. L'expression de Saya est sereine, comme si rien ne l'effrayait. Elle va même jusqu'à sourire légèrement, comme si elle essayait de me consoler. Donc là, ouais, c'est un truc qu'elle avait parlé un peu plus tôt. Un truc qu'elle savait qu'il allait lui arriver, mais qu'elle n'a jamais vraiment abordé. Perdre Saya, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Une de celles que je n'ai jamais voulu imaginer. Je me sens accablé par l'inquiétude et le désespoir, redevenant un jeune enfant sans défense. Donc après, on ne sait pas. Elle vient d'une autre planète, c'est une autre espèce, peut-être qu'elle ne vit pas très longtemps. Peut-être qu'elle va mourir, on ne sait pas. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est ce qu'elle disait quand on avait fait la bonne fin un petit peu plus tôt au cours de l'histoire. Elle attendait un signe. Les doublages sont vraiment bons quand même, c'est pour ça. Saya répond à mes supplications larmoyantes avec le sourire d'une mère réconfortant son enfant. Bon, ce jeu est triste, hein. Ne cherchez pas bonne fin ou mauvaise fin, ou même la fin alternative qu'on a fait, toutes les fins sont super tristes. C'est pour ça que ce jeu est vraiment prenant et très très fort quand même. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne peux pas me contenter de rester assis à la regarder souffrir atrocement. Bah, essaye de comprendre, t'as expliqué ton truc à personne. D'une voix douce, elle me révèle son secret. Ah ah. Eh oui. Ça y est, enceinte. Première nouvelle. L'espace de quelques instants, j'ai eu un plan. En plus, elle a dit nos enfants, genre. Non, c'est pas beaucoup.
Mais Saya, tu as 9 ans. Comment est-ce possible? Japon. La respiration laborieuse de Saya m'indique à quel point son corps frêle souffre, ce qui ne l'empêche pas de serrer ses bras autour de mon cou. 外に連れてって広いところ空の下に J'acquiesce. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je me mets à parler, j'ai bien peur de ne pas pouvoir retenir mes larmes. Je ne dois pas pleurer. Pas alors que Saya fait face à la tourmente avec tant de bravoure. On dirait qu'elle se consume dans mes bras, j'ai peur que ces terribles convulsions qui la traversent à des intervalles réguliers ne mettent son corps si fragile en pièces. Normal. Priant pour son salut, je la prends dans mes bras et la porte rapidement hors du bâtiment en ruine. Peut-être la fraîcheur de l'air nocturne calmera sa fièvre. À vrai dire, cet espoir est vain, cruellement réduit à néant par sa respiration qui faiblit, tandis que des gémissements s'échappent de ses lèvres bleuâtres. En réponse à mon appel, elle ouvre les yeux une nouvelle fois. Son regard est trouble et imprécis, apparemment elle n'arrive plus à me voir. Et pourtant elle me regarde. Je peux voir qu'elle essaie d'imaginer l'expression qu'il devrait avoir sur mon visage. 約束したこれが Ouais, c'est ça qu'elle nous avait dit aussi, qu'elle nous fera un dernier cadeau. プレゼント喜んでくれるといいな。嬉しいよ。もちろん。 Donc c'est assez glauque, mais rappelez-vous que c'est un peu un extraterrestre ou une autre espèce, voilà, que les humains, et que voilà, bon, toutes les scènes de cul que je vous ai un peu censurées est toujours avide de semences humaines, donc on va voir un petit peu pourquoi. On voit enfin le fond du fond, si on peut dire. Donc voilà, elle a des enfants apparemment, mais c'est pas ce que vous croyez. Pour y arriver, il me faut faire appel à toute ma volonté, mais je parviens à insuffler à ma voix lumière et gaieté. Dans l'esprit de Saya, dans la vision qu'elle se fait de moi, je sais que je suis en train de sourire, mais elle n'aura pas à voir mon visage strié de larmes. みのり Oh putain, mais toutes les fins sont trop して tristes. くれ hein. たあなたにこの星をあげ Le chuchotement de Saya est faible et douloureux, mais il y a de l'extase dans sa voix, de l'extase et de la joie. Son dos se modifie soudainement, se gonfle vers l'extérieur. 世界はきっときれいな場所になるからさやと海のりのためだけの世界に Et voilà le secret de Saya, tout simplement. C'est pour ça que j'hésitais à vous montrer certains artworks et tout en miniature, parce qu'il y en a beaucoup qui spoilent la fin. Donc avec ces genres de pétales de fleurs qui sortent de son dos. C'est alors que Saya fleurit. Comment pourrais-je décrire cela autrement? Excusez-moi pour le bruit. Les pétales de fleurs, longs et larges. Celles-ci s'écartent de son dos comme des ailes de papillon nouvellement éclos. Leurs lueurs éclatantes deviennent des innombrables et minuscules écailles qui s'en vont recouvrir chaque pétale de particules de lumière. なのか。ううん違うこれは始まり La douleur doit l'avoir quitté, car son expression n'est plus qu'apaisement et satisfaction 私 infinie. と海のりの C'est clair. 世界の Le commencement de notre monde. Les particules rayonnantes s'élèvent dans le vent recouvrant le ciel hivernal d'étincelantes rivières de lumière. C'est magnifique, d'une écrasante et douloureuse beauté. C'est un chant annonçant la venue d'un nouveau monde, la destruction de l'ancien. Célébrant victorieusement leur liberté, les splendides semences de la vie sont lâchées sur cette vaste terre fertile. Il s'agit d'une guérison sans bornes, d'une bénédiction éternelle. Nous allons emplir ce monde de notre joie. これからはずっと一緒だね。 Étreignant son corps lamentablement ratatiné, je regarde le ciel étincelant et laisse mes larmes courir librement. Merci, merci pour ce dernier présent, Saya. Au début, la durée de conversation des aliments stockés dans les celliers souterrains l'inquiéta, mais apparemment, ses craintes étaient infondées. C'est de l'alcool qu'elle aurait dû s'alarmer. En savourant chaque gorgée de spiritueux,
Comme s'il s'agissait de la dernière, elle crut que sa fiole durerait un peu plus longtemps. Mais elle en consommant plus qu'estimé. Qui pourrait le lui reprocher? En y repensant, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse traverser les épreuves sans l'aide des effets enivrants de l'alcool distillé. Donc là, on doit être Ryuko, voilà, c'est ce que je vous disais. Après que Ryuko eut chassé de son esprit les émotions inutiles telles que l'espoir et le désespoir, elle se mit à vivre les journées les plus paisibles de sa vie. Quand la résiliation s'installa, la haine et la peur l'abandonnèrent. Elle ne ressent en présent que du respect pour l'entreprise d'Ogai Masaiko et pour la profondeur de sa curiosité intellectuelle. Après tout, ni elle ni personne n'a la moindre raison de nier l'intérêt de ses recherches. Seule dans sa cabane en montagne, Ryuko tua le temps en remettant en ordre les documents qu'Ogai avait laissés derrière lui. Elle prit le papier encodé éparpillé un peu partout et les réécrivit pour qu'ils soient plus lisibles, éliminant les redondances et améliorant leur indexation. Elle n'avait pas l'intention de les faire lire à qui que ce soit. Elle savait à quel point ce serait absurde. Sa raison de vivre envolée, consacrer son esprit à quelque chose ne pouvait que lui apporter un certain soulagement. Des dernières gouttes de vodka spiritus ayant brûlé leur énergie au fond de son gosier, l'ensemble des recherches d'Ogai ne se résumèrent qu'à ce seul volume posé devant elle. Elle a finalement achevé la transcription et la notation du dernier de ses écrits. Éprouvant une vaine satisfaction devant un travail bien fait, elle tourne négligemment les pages du manuscrit qu'elle vient de compléter. Je conclurai en résumant l'état actuel de ma théorie. La forme de vie que j'ai baptisée Saya ne m'est pas apparue dans notre univers par hasard, ni même à la suite de ma convocation. Elle est là grâce aux instincts qui ont été programmés dans son métabolisme. Elle a été créée pour répondre à l'objectif ultime qui régit toutes les actions du vivant, la reproduction. Saya et son espèce se reproduisent en dispersant leurs semences dans d'autres dimensions. Quelle est la probabilité que ceux de son espèce découvrent un portail donnant sur un autre monde, même en y parvenant? La chance que ce monde se révèle viable à la reproduction doit être infime. Afin de profiter au mieux de cette probabilité insuffisante, l'évolution leur a accordé une certaine aptitude, qui n'est rien d'autre que ces étonnantes capacités que j'ai décelées chez Saya. À savoir, ils sélectionnent l'espèce la plus prospère qu'ils rencontrent, en prennent le contrôle et, ce faisant, exercent une domination sur toute la biosphère de la planète. En d'autres termes, ils détournent l'espèce entière. En fait, après avoir trouvé cette espèce, ils réécrivent son code génétique pour la remodeler à leur image. Le corps de Saya en est capable. Il y a une forte probabilité pour que l'espèce ciblée possède l'intelligence. Cet élément peut être nécessaire pour le contrôle de l'environnement de la planète. Par conséquent, Saya et ses sœurs pillent également la culture et la psychologie de leur cible, leur faculté d'apprentissage extraordinaire, ainsi que leur curiosité intellectuelle sont les outils innés les rendant capables d'accéder à un ensemble de connaissances de la cible. En fait, il se pourrait que l'espèce de Saya ait toujours eu en ligne de mire la vie intelligente. Peut-être qu'elle se contente d'attendre patiemment qu'une espèce extradimensionnelle plus stupide que les autres essaye d'acquérir les connaissances sur les autres mondes et que, en essayant de satisfaire leur curiosité, prennent contact avec l'univers sur lequel elles habitent. Plutôt que d'expédier Saya et ses camarades à travers des voyages dimensionnels, avec comme seul bagage la chance et leur habilité, se pourrait-il que se concentrer d'attendre un tel contact augmente considérablement les chances de trouver un monde digne de sa conquête? Tout comme m'étant imaginé être un explorateur de l'inconnu après avoir acquis la clé d'argent, combien de formes de vie intelligentes dans d'autres mondes se sont-elles félicitées avec trop de hâte d'avoir découvert les sœurs de Saya? Ah, c'est vrai qu'au début, c'était genre, ouais, trop cool un extraterrestre, mais en sachant un peu comment ça allait se finir, c'est un petit peu moins cool. Prise par une envie subite de se rendre à l'extérieur pour se changer d'idée, Ryuko ramasse le manuscrit qu'elle était en train de lire et se dirige vers son véhicule stationné devant la cour. Et puis maintenant qu'elle a complété le dernier devoir qu'elle s'était imposé, il n'y a plus de raison de se retrancher à l'intérieur du chalet. Elle se rend en voiture un peu plus haut en montagne jusqu'à un lieu dégagé offrant un panorama sur la terre en contrebas. Premier jour du changement, Ryuko venait souvent regarder avec impuissance la ville mutée. Et voilà les gars, vous l'avez compris, ça se passe plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines après ce qui s'est passé avec Saya. Donc l'éclosion de ces fleurs, de ces œufs, je sais même pas ce que c'est, de ces spores plutôt, on va dire ça, sur la ville, sur le monde entier, tout simplement. Le seul défaut à ma théorie ne vient de nul autre que de Saya en elle-même. Après m'avoir utilisé pour apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur l'humanité, Saya était prête pour activer sa dernière étape de son invasion. Elle n'a pourtant jamais exécuté sa mission. Pourquoi? Je pose l'hypothèse que Saya devait être anormale, même pour les siens. Il est dit que l'intelligence de la race humaine lui a permis de vaincre ses instincts. Peut-être que Saya, accidentellement, assimila-t-elle ce mal qui ronge notre espèce. En absorbant la psyché humaine, sans doute, autorisa-t-elle de nombreux systèmes de pensée qui s'opposent aux instincts à endommager sérieusement ses pulsions de reproduction.
Donc ouais, en fait, à apprendre un petit peu les émotions humaines, ça l'a sûrement bloqué. Et au lieu de le faire très rapidement, son truc de reproduction, que ce soit avec le professeur ou quoi, elle s'est bloquée en fait. Elle a peut-être attendu d'être amoureuse de quelqu'un, et de trouver quelqu'un comme Fuminori, tout simplement, sans le savoir. Franchement, qu'est-ce que l'amour humain? Quel autre comportement pourrais-tu le surpasser pour ce qui est de faire obstacle à la propagation efficace d'une espèce? Je me rappelle qu'à la fin de ses études, Saya consomma une vaste quantité de littérature romantique de tous les lieux et de toutes les époques. Elle essaya d'appliquer la romance en tant que partie intégrante du processus de reproduction humaine. En conséquence, elle aurait involontairement châtré ses propres capacités de reproduction, ce qui fut sans précédent. Sans parler qu'elle n'a jamais connu l'amour. Ouais, en fait, dans sa tête, c'est devenu genre logique qu'elle trouve quelqu'un qui lui fasse ressentir l'amour pour qu'elle puisse se reproduire, je pense. Alors que non, c'était pas le cas. Elle était venue en ce monde pour régner en lieu et place de l'humanité. Et elle avait étudié notre espèce afin d'accomplir cet objectif, sauf qu'en définitive, elle ne pouvait pas partager son amour avec un être humain. Sans la bénédiction de l'amour, ça, elle ne pouvait pas trouver l'enthousiasme nécessaire pour ensemencer notre monde. Après avoir appris tout ce qu'il y a à savoir sur l'humanité, elle s'humanisa d'une manière irréversible. Lassée de la solitude, elle se désespéra du monde. Quelle pureté ce doit être que l'âme de cette jeune fille. Cette hypothèse est exacte, alors cela signifie que j'ai échoué en tant que professeur. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir honteux pour avoir gâché un organisme aussi extraordinaire. T'inquiète, ça s'est quand même bien passé. Enfin, mal pour l'humanité, j'imagine. Ça y est, après Oga et Masahiko, Ryoko est à présent la seule à en savoir plus que quiconque sur cette entité. Non, si elle prend en compte ce jeune homme, Sakisaka Fuminori, peut-être ne vient-elle qu'en 3ème position. En fin de compte, elle n'aura jamais rencontré la créature face à face. Elle aurait voulu, au moins une fois. Si les analyses d'Ogai concernant la psychologie de Saya sont correctes, alors Sakisaka doit avoir restauré son désir de conquête du monde. Peut-être Ryoko, en tant que médecin en charge de Sakisaka, a-t-elle joué un rôle dans la réunion de Saya avec ce jeune homme solitaire. Dans ce cas, elle aurait dû avoir le droit d'assister à leur mariage. Si elle avait été un homme, elle aurait envoyé ses honoraires d'entremetteur. Je n'ai qu'un désir, qu'un jour, ma fille connaisse les bienfaits de l'amour. Je prie pour que le jour vienne où son cœur brûlera des flammes de la passion. Que chez elle tout s'illumine, que tout ne soit plus que joie. Que le jour viendra, Saya, où ton territoire est irrésistible objectif. Ah, attends, qu'est-ce que j'ai? Quand ce jour viendra, Saya, ton territoire est irrésistible objectif nous consumera sûrement. Lorsque ta descendance émergera, le monde entier connaîtra ton amour et se réincarnera. À quel formidable avenir nous réserves-tu? Je regrette profondément de devoir interrompre ma vie avant de pouvoir voir ce jour arriver, mais les traces de ceux qui veulent détruire mon rêve se rapprochent d'heure en heure. Si je scelle mes lèvres dans la mort, leurs mains vengeresses ne pourront pas t'atteindre. S'il te plaît, pardonne-moi, Saya, de t'avoir laissé seul au milieu de ce monde stérile. Avec les connaissances que tu possèdes, je te sais capable de trouver ta propre voie. L'éclat de cette âme que tu as eu tant de difficultés à acquérir devrait éclairer le devant de ta roue. N'aie pas peur. N'aie nul doute. Marche en avant jusqu'à ce que tu finisses par obtenir une réponse. Et moi, Saya, je rêverai. Ah, c'est pour ça qu'il s'est suicidé en fait. Là, c'est les discours du professeur Ogai, du coup. Et la dernière lettre qu'il lui adresse. Et moi, Saya, je rêverai à tout instant de l'avenir que tu portes en toi. Peut-être est-ce l'effet de l'environnement isolé ou de l'air de la montagne, peut-être est-elle plus résistante au changement, quoi qu'il en soit, Ryoko n'est pas encore devenue aussi inhumaine que ces créatures qui, en bas, en ville, se tordent dans tous les sens. Elle ne sait pas exactement combien d'individus sur cette planète peuvent être toujours présents humains, mais elle est l'une des seules parmi la poignée de survivants qui doivent avoir été épargnés pour observer la fin de la civilisation humaine. Bien sûr, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se transforme aussi. Cela va faire 3 jours qu'elle s'est tranchée la main droite qui avait cessé de ressembler à une main humaine. Mais les démangeaisons qui se sont propagées tout le long de son dos deviennent de plus en plus insupportables. Elle devrait regarder dans le miroir ce qui lui arrive, mais le doute que cela la rende heureuse. Ryuko pense qu'il serait préférable de s'endormir ici, avec le monde s'étendant devant elle. Quand elle se réveillera, peut-être sera-t-elle enfin prête à descendre ces montagnes pour se joindre aux festivités. Ou peut-être n'aura-t-elle même pas besoin de prendre une telle décision. Quoi qu'il en soit, pense-t-elle songeusement, tout en léchant la dernière goutte de vodka de sa flasque. Lorsque je cesserai d'être humaine, j'espère que ce sera encore en mesure d'apprécier le goût de l'alcool. Et voilà, la fin. Ah, putain de fin, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, les filles. Voilà la fin de Sayonouta, la vraie fin, entre guillemets, parce que voilà, c'est vraiment ce qui devait se passer de base, sans qu'on les arrête.
Donc une fin un peu qui fait penser, ça aurait pu être un prélude à The Last of Us ou un truc comme ça, où ces spores ont franchement complètement envahi la planète et vous voyez que tout ce que voyait Sakisaka, donc des trucs immondes sur les murs, sur les routes, bah en fait c'est ce qui allait arriver au monde tout simplement avec ces spores. Donc voilà la fin où Saya engendre ce qu'elle devait faire en tant qu'extraterrestre ou je ne sais quoi. Et voilà, elle a pris possession de la planète. Fuminori, on sait pas ce qu'il devient au final. On sait pas trop s'ils sont tous les deux vivants ou si elle a complètement disparu en donnant naissance, je sais pas trop. C'est assez flou, mais ça donne. Voilà, c'est propice un peu à l'imagination. On s'imagine plein de trucs. C'est ça que je kiffe dans cette fin, c'est qu'elle vous laisse un peu sur le cul. Elle vous en dit pas mal au final, mais laisse pas mal d'ombre sur le tableau de l'histoire, qui fait que voilà, on s'imagine un peu ce qui peut se passer à côté, ce qu'on ne sait pas, parce que voilà, c'est Ryuko et le docteur qui n'a pas vu donc la fin, qui nous disent un peu tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils ont pu voir, donc c'est pas omniscient, on ne sait pas vraiment tout, et c'est propice voilà, à notre imagination de s'imaginer un petit peu le reste de l'histoire, ce qui peut se passer après, et voilà, on ne sait pas voilà, si c'est devenu des zombies, des créatures bizarres, on voit que c'est un peu en rapport avec les plantes, donc ça peut être comme ça. C'est pour ça que je parle un peu de Last of Us, parce qu'on voit que l'humanité avec des spores est devenue un peu bizarre, avec des mutations physiques, sans forcément être des zombies, des trucs comme ça. Donc ça me fait penser un peu à ça, et c'est vrai que c'est pas faux. Donc voilà, j'espère franchement que ce let's play vous aura plu. Merci encore d'avoir vu cette vidéo supplémentaire sur Sayonouta, c'est la toute dernière donc, du jeu. Merci donc à Neutro Plus pour ce jeu phénoménal, ce visual novel que j'ai vraiment mon préféré pour l'instant, j'ai pas fait mieux. Et voilà, j'espère que ce let's play en ma compagnie vous aura plu. Vous étiez plus de 2000 tout le long du let's play, donc c'est vraiment énorme. Je pense 2000 vues, mais vous devez être environ au moins 1200 à l'avoir suivi correctement. Après, c'était des clics, voilà, en plus. Mais c'est déjà énorme pour un let's play sur une chaîne de dessin. Donc voilà, ce jeu est très peu connu, surtout en français. Mais je vous invite, voilà, si vous avez l'occasion de le faire vous-même dans l'ambiance tout seul. Mais merci encore une fois de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour de prochains let's play, donc sur Sound of a Drop, un truc aussi un petit peu horreur, et sur peut-être Doki Doki Littérature que j'ai téléchargé et que j'attends de faire avec vous sur la chaîne. Donc merci à vous encore une fois et je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao.